Dans cette capsule, je vais expliquer comment mesurer la circonférence des arbres pour déterminer le diamètre à hauteur de poitrine ou le DHP qui est généralement pris à 1,4 m au-dessus du sol. Le DHP permet de mesurer et de comparer la taille de manière uniforme des arbres. Aussi, pour cet inventaire, nous allons seulement prendre des données sur les arbres qui ont une circonférence d'au moins 12,5 cm. Prendre la circonférence à hauteur de poitrine de l'arbre est très simple car l'arbre est droit debout et a seulement un tronc comme celui-ci. Dans ce cas, commencez par mesurer 1,4 m du sol pour savoir où prendre la mesure à hauteur de poitrine. Ensuite, prenez votre corde et mettez-la autour de l'arbre. Une fois que la corde est enroulée autour de l'arbre, marquez avec vos mains l'endroit où la corde rejoint son point de départ. Maintenant, il faut mesurer, en centimètres au millimètre près, la longueur de la corde. Si votre ruban n'est pas en centimètres, assurez-vous de faire la conversion. Étendez la corde sur une surface plane et mesurez la longueur de la corde. Cela représente la circonférence à hauteur de poitrine. Veuillez indiquer la mesure en centimètres dans le formulaire de collecte de données. Le DHP sera calculé automatiquement dans le formulaire. La tâche peut devenir un peu plus complexe lorsqu'on a des arbres avec des cas particuliers. Par exemple, si l'arbre se trouve sur une pente ou s'il y a une irrégularité à 1,4 m. Aussi, il existe des arbres à plusieurs troncs, des arbres multitroncs. Dans ces cas-là, servez-vous de ce graphique pour vous aider à prendre la mesure. Par exemple, si vous mesurez la circonférence d'un arbre qui a une irrégularité comme une bosse, un nœud ou s'il s'élargit pour une fourche à 1,4 m, prenez la circonférence directement au-dessus ou en dessous de l'irrégularité, là où le tronc est plus uniforme. Si vous mesurez la circonférence d'un arbre multitronc, prenez la circonférence de tous les troncs à 1,4 m au-dessus du sol et faites une moyenne. Veuillez inscrire la moyenne en centimètres au millimètre près dans votre formulaire. C'est tout pour cette capsule. Maintenant, passons à la prochaine où nous allons vous expliquer comment prendre des données sur l'emplacement de l'arbre dans votre cours.